je vous propose en ce vendredi 19 juin d'aller retrouver ce qu'il est matière d'appeler les oubliés, les permittents, les appelle-t-on aujourd'hui, les permittents de la restauration dans l'événementiel. Ces intermittents de la restauration de l'événementiel réclament des aides. Ce sont entre autres des personnes qui sont sans contrat depuis plus de 2 mois. On va parler de maîtres d'hôtel et de cuisiniers, entre autres, qui alertent sur la situation des travailleurs de leur secteur qui sont durement touchés par les mesures prises depuis l'épidémie de Covid-19. Et je vais vous proposer d'aller retrouver tout de suite par Skype. Vous voyez qu'on respecte les mesures barrières, les gestes barrières. Sen Hazen pour nous parler de la situation. Alors, on va se parler en français parce que même si on nous regarde du côté de la Kabylie, du côté de Egoni Garan, là, c'est l'ami Arsène qu'on retrouve qui est à Paris, qui va nous parler de la situation. Dis-nous, Arsène, en quoi es-tu concerné par cette situation de la problématique qui touche le personnel intermittent qui travaille dans la restauration? Tu es toi-même dans l'événementiel, c'est ça? Exactement. Bonjour Samia et merci de nous donner ce temps de parole pour expliquer notre situation. Comme tout le monde l'a constaté, on a été secoué de plein fouet par cette crise sanitaire qui a engendré une crise économique qui va être dévastatrice dans les mois qui suivent. Donc nous qui sommes dans ce secteur de l'hôtellerie-restauration événementielle, effectivement, on a créé un collectif qui s'appelle le CPHRE, Collectif des précaires de l'hôtellerie-restauration événementielle, où on tire une sonnette d'alarme parce que malheureusement, l'État a failli dans sa mission. L'État qui est censé défendre les citoyens, qui plus est dans une situation un petit peu délicate et de difficultés extrêmes, eh ben, il a laissé à la marge de la société plus de 2,5 millions de personnes en situation de précarité inextricable. Donc, nous avons fait en sorte de nous faire entendre, de nous faire voir par les autorités. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on n'a comme réponse que du déni, que du mépris. Les mesures d'urgence qui ont été mises en place par le gouvernement, pas un centime n'est destiné à nous. Donc, tous ces intermittents de l'emploi et qu'on appelle plus communément les extras, qui travaillent au quotidien sous les dorures de la République, dans les hôtels, dans les restaurants, dans de grands événements sportifs et culturels. Et nous cessons de mobiliser autour de nous tout le monde, qu'ils soient partenaires sociaux ou d'autres collectifs, pour qu'on puisse arriver à la finalité. La finalité, c'est de prendre en charge cette tranche de la population et surtout, la nouvelle réforme de l'assurance chômage qui est mortifère, qui doit être annulée purement et simplement dans sa globalité. Alors, on rappelle que l'assurance chômage, la nouvelle loi sur l'assurance chômage à laquelle tu fais référence, est antérieure à cette épidémie, mais que justement, vous souhaitez qu'elle soit carrément, c'est plus du tout ajournée, mais annulée, puisqu'effectivement, elle va mettre sur le carreau des personnes qui sont déjà dans une très grande précarité. Exactement. Donc, ce projet de réforme de l'assurance chômage, effectivement, il est composé de 2 volets. Le premier volet, il a été mis en application sans l'accord des partenaires sociaux. Donc, le gouvernement a passé en force ce premier volet, déjà qui est dévastateur, parce qu'on a tout à l'heure, peut-être on va en parler, de l'étude de l'UNEDIC et de l'étude du chercheur Mathieu Grégoire, qui est une conclusion, mais vraiment sans appel, sur la catastrophe de cette nouvelle réforme de l'assurance chômage. Donc, le premier volet est passé. Et le deuxième volet qui était censé passer au 1er novembre, il a été reporté au 1er septembre. Mais on est juste en train de repousser la mort sociale de toutes ces personnes-là. Parce que si le gouvernement persiste à faire passer, comme il l'a fait au premier volet au mois de novembre dernier, ce deuxième volet, eh ben, c'est la mort sociale qu'on est en train de dénoncer qui va être actée à partir du 1er septembre. Alors, explique-moi, comme tu disais en début de cette interview, vous êtes tous personnels de l'événementiel de la restauration, des personnes clés, souvent des personnes très discrètes, des personnes de l'ombre qui restent incontournables. Donc, comment on pourrait imaginer vivre sans des personnes maîtres d'hôtel, cuisiniers, ce genre de choses? Il faudra qu'on m'explique. C'est quoi la solution qui est proposée, qu'on vous propose éventuellement? Alors, malheureusement, le gouvernement ne nous propose aucune solution, mais nous avons mis sur la table des propositions. On a fait au jour d'aujourd'hui, hier,
le CPHRE a co-initié un manifeste pour une nouvelle réforme de l'assurance chômage avec 14 autres collectifs et associations où on leur donne clé en main la solution. Voilà. Et ce manifeste est basé sur l'étude de l'UNEDIC avec des chiffres à l'appui. L'UNEDIC dit, par exemple, on observe 20 000 rejets d'ouverture de droit par mois pour cause d'affiliation insuffisante. Ça, c'est le premier volet du mois de novembre, ça. Donc, vous voyez déjà, et Muriel Pénicaud, qui se targue de vouloir bien faire les choses, eh ben, son premier volet a bénéficié uniquement à 600, j'ai les chiffres pour ne pas dire de bêtises, à 600 démissionnaires et 200 et quelques indépendants. Or que chaque mois, il y a 20 000 personnes qui sont exclues depuis le mois de novembre, qui sont exclues de l'assurance chômage pour cause d'insuffisance de droits. Ça, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique. Donc, la solution, elle est là. Clé en main pour le gouvernement, un manifeste pour une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui est basée sur 2 études solides de l'UNEDIC et du sociologue Mathieu Grégoire. On demande, donc c'est simple, on demande à ce qu'il y ait un retrait définitif de cette réforme de l'assurance chômage en cours, la prolongation de l'indemnisation des intermittents de l'emploi, comme ça a été le cas pour nos amis du monde du spectacle, la création associée, hein. Exactement. 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 Le fait d'avoir séparé déjà est un peu surprenant, on va dire. Voilà, c'est ça. La création d'une annexe de l'assurance chômage prenant en compte les spécificités de l'emploi en discontinu. Et au final, eh ben, qu'on se mette à table. On demande un moratoire sur l'assurance chômage. Voilà, on suspend tout, on parle entre adultes sérieusement pour trouver une solution définitive à cette assurance chômage, qu'on arrête de prendre les gens pour un tableur Excel, des chiffres, et qu'on mette l'humain au milieu de tout ça. Les personnes, ça ne leur fait pas plaisir d'être au chômage. Hein. Voilà, et le chômage, il faut que les personnes le sachent, l'assurance chômage est un amortisseur social pour des personnes qui travaillent de cette façon discontinue. Il n'y a pas d'abus. Voilà, ce n'est pas une situation abusive. Exactement. Pas du chômage déjà. Exactement. Voilà. Donc les solutions, elles sont là. Le gouvernement persiste dans l'ignorance et nous, on va persister dans notre combat. On ne lâchera rien. Oui, et d'ailleurs, tu appartiens à une profession dont on a dit souvent malheureusement qu'elle n'était pas forcément solidaire. J'apprécie que les collectifs qui avaient commencé à se monter chacun dans son coin, au moins parlent d'une même voix. Vous avez tous organisé des actions. Il y a une prochaine action mardi 23 juin, c'est ça? Exactement, exactement. Donc, nous, au sein de notre collectif, quand on dit qu'on est le collectif des précaires de l'hôtellerie, restauration événementielle, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend toutes ces personnes qui travaillent dans ce secteur de façon directe ou indirecte. On ne se limite pas uniquement aux maîtres d'hôtel ou aux cuisiniers, mais on pense aussi aux serveurs, on pense aux runners, on pense aux commis de cuisine, on pense à l'hôtesse, on pense aux... C'est-à-dire les personnes qui travaillent au quotidien avec nous. Et comme on n'est pas dans une situation normale, on est dans une situation de guerre, comme le président Macron l'a dit, eh ben, il est de notre devoir de laisser personne au bord de la route. Donc, toutes ces personnes qui travaillent avec nous, nous devons les défendre et qu'ils aient les mêmes droits que nous. Et l'action du 23, effectivement, l'action du 23, on a fait déjà 2 actions. La première, c'était le 26 mai dernier, à travers le territoire, spécialement à Paris, sur 2 places, le Trocadéro et République. Et au début du mois de juin, on a fait une autre action. On a acté notre mort sociale à la place de la Concorde. C'était un symbole parce que historiquement, on sait ce qui s'est passé à la place de la Concorde. Et on est parti là-bas pour se faire décapiter par Macron de par sa politique sociale. Voilà. Donc, c'était une belle mise en scène. Ça a frappé les esprits. Et le 23 juin, on fera de même, toujours dans cet esprit de civisme, toujours en tenue noire. Pourquoi la tenue noire? Parce que ça représente le deuil de notre mort sociale. Et bien, cette fois-ci, on a décidé d'aller récupérer notre dépouille devant l'Assemblée nationale parce que les politiques nous ont tués de par leur ignorance, de par leur politique sociale. Et bien, on va aller récupérer notre dépouille. On va faire une petite marche funèbre de la Concorde, de l'Assemblée nationale, pardon, jusqu'à la Concorde. Arrivé à la Concorde, il y aura une minute de silence comme d'habitude. Et
il y aura une célébrité qui va lire une oraison funèbre à l'hommage de cet intermittent de l'emploi qu'on a tué. Comment on peut vous soutenir? Comment on peut soutenir le collectif que tu représentes aujourd'hui? C'est signer des pétitions, faire preuve, faire avancer nos voix pour que le gouvernement entende que c'est une situation grave, sérieuse et qu'on ne peut pas ignorer cette situation. C'est ça qu'il faut faire, signer des pétitions, répondre à des… Alors, ce qu'il faut faire, c'est un travail de vulgarisation et de sensibilisation, chacun à son niveau. Voilà, chacun à son niveau, c'est-à-dire que le citoyen lambda qui est avec nous au sein du collectif, ce qu'il peut faire, c'est partir sur notre page Facebook. On a des lettres types destinées aux députés, aux sénateurs. Eh ben, il faut qu'il prenne en main cette lettre, qu'il l'envoie à son député, qu'il l'envoie à son sénateur pour qu'on puisse sensibiliser les politiques sur la question. Énormément de politiques sont dans l'ignorance de cela. Voilà, ça commence à changer, commence à prendre conscience de cela. Par ailleurs, il y a les partenaires sociaux aussi qu'on sensibilise, avec qui on travaille au quotidien. Donc, à eux aussi de prendre en charge nos revendications pour les mettre à la table des négociations. Il y a les journalistes aussi, de par leur article, comme toi, Samia, aujourd'hui, de par l'entretien aussi, tu nous aides à vulgariser notre situation de précarité inextricable. Donc, chacun à son niveau peut parler de cette situation, peut parler de cette intermittence de l'emploi, dire que ce n'est pas un choix si les gens sont dans ce travail de discontinuité. Ce n'est pas des profiteurs de l'assurance chômage. L'assurance chômage est un amortisseur qui intervient uniquement dans des moments creux, où il n'y a pas d'activité. Et là, effectivement, on est indemnisé par l'assurance chômage. Mais sinon, c'est des travailleurs, c'est des bosseurs. Tout le monde aspire qu'à travailler. Et puis, on rappelle que l'assurance chômage n'est perçue que si on justifie d'un certain nombre d'heures de travail. Donc là… Aussi, voilà. Là, c'est catastrophique. Là, c'est catastrophique parce que parmi les mesures d'urgence que j'ai citées tout à l'heure, on voudrait que l'État gèle le décompte de nos indemnités journalières. C'est sous-entendu qu'il nous donne une allée blanche comme nos amis du monde du spectacle. 2, qu'il y ait une reconduction tacite des droits automatiques. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de notre faute si on n'a pas suffisamment d'heures. Il y a eu une crise qui est passée par là. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a 400 000 personnes qui se retrouvent sans le sou. S'ils ont de la chance, ils ont le RSA. Dans 6 mois, dans 8 mois, toutes les personnes vont consommer leurs indemnités journalières, mais entre-temps, ils n'auront pas travaillé. Donc, ils vont se retrouver dans la même situation. Ils vont se retrouver sans le sou, ils vont passer à la catégorie A et ils vont être sortis carrément de l'assurance. Et c'est ce qu'ils veulent, faire sortir du gens pour faire baisser la courbe du chômage. C'est catastrophique ce qui se produit. À partir du mois de septembre, à partir de la rentrée, c'est une catastrophe. Et vous imaginez 2 millions de personnes qui ont l'habitude de travailler avec ce système d'intermittence de l'emploi. Si on ne fait rien pour eux, ça va être une catastrophe. Ils vont se retrouver sans le sou du jour au lendemain. Des drames familiaux vont se passer parce que l'aspect psychologique diffère d'une personne à une autre. Il y a une personne qui va affronter la situation, d'autres qui vont lâcher. Il y aura des divorces, il y aura des, je sais pas, mais c'est catastrophique. Familial et personnel qu'on mesure pas aujourd'hui et qu'on mesure d'autant moins aujourd'hui parce que les activités événementielles reprennent tout doucettement, la restauration reprend doucettement. Donc c'est vrai que nous, le commun des mortels, on n'a peut-être pas mesuré encore le message que tu portes, que vos collectifs portaient. Donc, s'il faut agir, c'est maintenant et soutenir effectivement l'action. Exactement. Et le président du GNI, le président du Groupement national indépendant des hôteliers et restaurateurs, il a dit clairement, textuellement, qu'il ne fallait pas se réjouir de la réouverture des restaurants et des hôtels parce que de un, l'activité est faible et qu'eux vont continuer à appliquer le chômage partiel. C'est-à-dire que si on part sur un hôtel, par exemple, c'est un exemple, il a 500 employés, eh ben, le salarié en CDI au sein de cet hôtel-là va travailler éventuellement une semaine sur 2 ou une semaine sur 3. Quid de tous ces extras? On n'aura pas notre place. Parce que l'activité, elle est réduite, on voit pas le bout du tunnel, l'horizon est très très loin pour la reprise économique. Ça va être très très loin, pas avant le printemps. Donc, il faut que le gouvernement prenne en charge ça. Ils le savent, il y a le GNI qui vient de le dire. Nous, avec tous les différents collectifs, on les a sensibilisés, on leur a fait des études, on leur a proposé à eux de prendre en charge la chose. Voilà.
on profite pas, vous profitez pas les uns les autres de la situation. C'est que les choses, le changement, c'est maintenant, c'est pas dans 6 mois. La Ah, décision, c'est c'est pas une maintenant. manière de Ah, pression, c'est maintenant qu'il faut. Ouais. c'est maintenant, c'est maintenant. Hier, par exemple, il y a un collègue, il est passé sur Envoyé spécial, le reportage d'Envoyé spécial. C'est l'un des membres fondateurs du CPHRE, Xavier. Eh ben, Xavier, il se retrouve sans le sou. Et il a le RSA, il a eu la chance d'avoir le RSA. Mais il y a à côté des personnes, il se retrouve vraiment sans le sou. Et il y en a plusieurs comme ça, des centaines de milliers de personnes comme ça. Je pèse mes mots en disant ça. Mais les gens, par dignité humaine, ne veulent pas le dire parce que voilà, il y a la dignité humaine et autour de lui, il veut pas que ça se sache, il veut pas témoigner. Il y a C'est le plus un respect échec de personnel. On le vit plus pour un échec personnel, alors que c'est pas. voilà, voilà. Mais le gouvernement doit faire quelque chose à toute cette population. On sera. D'autant Ouais, plus que les gens maintenant ouais. commencent à interpréter la chose négativement. C'est-à-dire que quand le gouvernement met des moyens, par exemple pour le plan de sauvegarde et de sauvetage pardon, du tourisme, il met 18 milliards sur la table et que sur les 18 milliards, il n'y a pas un centime qui est destiné à eux, eh ben, ils se sentent un petit peu marginalisés, ils se Mhm. sentent pointés du doigt. Et c'est pour cette raison qu'on se dit qu'on est les oubliés de la République. Est-ce que dans cette République, il y a des citoyens et des sous-citoyens? Il faut qu'ils nous le disent. Dans ce cas-là, on va prendre nos dispositions alors. Mais il faut qu'ils nous le disent. On sauve d'un côté et on félicite tous les efforts. On ne dit pas que c'est pas bien ce qu'ils font. Au contraire, c'est bien de sauver l'économie, c'est bien de sauver des entreprises, mais à côté aussi, il y a des citoyens qu'il faut sauver aussi. D'autant plus Voilà. que vous êtes suffisamment, enfin, vous êtes suffisamment, pardon, visible sur les réseaux sociaux, sur les télés depuis quelques semaines pour dire qu'il y a un véritable malaise. Donc, je serais surprise que certaines personnes du gouvernement ne l'aient pas entendu. Ah Là-dessus, non, non, mais là, ça serait un mensonge éhonté de dire que le gouvernement n'a pas entendu ou vu. C'est pas possible. Il y a des députés, il y a des sénateurs, pour ne citer que Noël Leman avec qui on est en contact, Mathilde Panot, Jérôme Lambert, Samuel Churin du monde du spectacle, Denis Gravouille qui est négociateur de la CGT lors de ces négociations. Toutes les manifestations, les actions qui se sont faites, les réseaux sociaux, ça serait un mensonge de dire que le gouvernement n'est pas au courant de la situation. Il va s'ajouter au mensonge de Macron lors de sa première intervention où il a dit qu'on n'oublierait personne. Non, Macron a menti. Il a oublié des personnes. C'est un mensonge. Il a oublié des personnes. il faut se rappeler au gouvernement. On sera tous avec toi et tes confrères le 23 juin, moi à distance malheureusement, mais on va rappeler, on mettra toutes les références de la page Facebook pour aller entre autres télécharger les modèles de courrier pour manifester effectivement le soutien au collectif et puis dire quoi, plein de belles choses. Ben, continuons le combat. Oui. Union, union, union. Il faut que tout ce beau monde-là prenne conscience de la situation qui est très, très, très grave. D'où cet appel à la solidarité, à l'union et parler d'une seule voix pour qu'on puisse mener ce combat noble et sauver toutes ces personnes-là. Moi, je vais finir par un clin d'œil, si tu m'autorises. On sait que, on est kabyles tous les deux d'origine, on sait que le monde de la restauration, de l'hôtellerie, enfin, connaît une forte communauté, une communauté kabyle. On va faire un petit clin d'œil aujourd'hui à ton village d'origine, à Oui, Gonegara. Hein. oui, oui, oui. Effectivement, effectivement, je suis originaire d'Avnigaran, grande Kabylie. Oui, C'est un village qui est au pied même d'une grande chaîne de montagnes qui s'appelle le Djurdjura. ouais, un joli Tu me ton. donnes, voilà, tu me donnes l'occasion de passer un petit coucou à tous mes concitoyens, mes amis, mes proches parents, voilà. Le nom de famille Azam, ça me dit quelque chose, non? Oui, 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 effectivement, effectivement. Azem, Slimane Azem, voilà, Slimane Azem de Slimane. C'est une légende, c'est un mythe, c'est un monument de la culture kabyle. Et il est originaire de ce village, Gnigaran. Et c'est un proche parent à moi, effectivement. Voilà. Deslimène qui a beaucoup côtoyé et fréquenté les cafés, les restaurants à l'époque en France.
je suis sûre, serait des nôtres, il aurait soutenu le combat. Certainement, sans Ouais, aucun doute. On ouais. l'a dans les veines de défendre le combat, le Et, droit, la et juste justice. cause, oui. Voilà. Bon courage à Arsène.